Monsieur le préfet, Madame la députée, Messieurs les députés, Messieurs, Dames les élus, Messieurs, Dames les représentants des associations mémorielles et patriotiques, Mesdames et Messieurs, il me revient la tâche ce matin de porter la voix des femmes et des hommes de cette circonscription composée des villes du Bourget, de Drancy et de Bobigny, cette circonscription dont les rails qui la traversent comme une veine gorgée du sang des victimes que nous honorons aujourd'hui. La journée nationale en mémoire aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et en hommage aux justes est absolument indispensable. Mais que ça fait mal de prononcer ces mots. Crimes racistes et antisémites de l'État français. Que cela fait mal de savoir que c'est nous-mêmes qui nous sommes affligés ces crimes. Mais il faut perpétuer la mémoire. Il faut le savoir. Il faut regarder cette vérité en face, pour douloureuse qu'elle soit à regarder. Et je peux vous dire, si vous me permettez une incise personnelle, qu'étant moi-même fille d'exilés, ayant fui l'emprisonnement, l'internement, dans ma famille, des hommes et des femmes ont été emprisonnés dans des camps de concentration au Chili. Nous sommes venus en Europe, ma famille et moi, nous sommes venus en France, à la recherche de la liberté, de la démocratie, de la protection. Et c'est très douloureux de regarder en face une histoire nationale française lorsqu'elle nous renvoie à autre chose que les espoirs que nous avions fondés en elle. Et pourtant, le fait de nous rassembler ce matin aujourd'hui montre que les anticorps sont là. Sombre, journée terrible, journée insupportable. Et partout en France, il y a eu des commémorations hier et aujourd'hui. Et nous, ici, nous commémorons dans le lieu physique où les choses ont eu lieu. Le Vel'Zi, vous le savez aujourd'hui, ce vélodrome n'existe plus physiquement. Donc, il n'est pas possible, matériellement, de s'y avancer pour appréhender l'horreur. Mais à Drancy, il y a encore la muette. Ce camp d'internement qui a accueilli des milliers, accueilli n'est vraiment pas le bon terme, des milliers et des milliers de juifs avant leur départ, par ces rails, par la gare de Bobigny, gare d'ailleurs dans laquelle il y aura bientôt l'ouverture d'un site mémoriel nouveau. Et je le salue, car il ne faut pas laisser le temps faire tomber des cendres sur des plaies que certes nous refermons, mais qui doivent nous obliger constamment à susciter ces anticorps dans la société, dans la République française. Parlons à nos enfants comme nous le faisons. Parlons de tout ceci dans les écoles. Perpétuons la mémoire et mettons en avant la gloire des justes qui, parce qu'ils avaient un sens de la justice, un sens de l'humanité, qui était à la hauteur de ce qui nous fait comme hommes et femmes communs en droit, sauvent notre honneur, ont sauvé notre honneur à tous. Et ce sont ces hommes et ces femmes qui doivent être aussi l'image que doivent garder nos enfants pour conduire leur destinée, pour conduire leur façon d'être au monde, pour décider chaque jour comment ils se comportent à l'égard de leurs amis, de leurs voisins, de leurs compatriotes. Je termine en disant ceci. C'est étonnant pour l'élu profondément laïque que je suis de participer à une cérémonie patriotique ouverte par des mots confessionnels, par des mots religieux. Et je comprends l'opportunité de le faire parce que le crime dont nous faisons état aujourd'hui est un crime qui a été perpétré précisément parce que des hommes et des femmes exerçaient une confession. Et c'est aussi cette liberté de croire ou de ne pas croire, cette liberté
tout simplement d'avoir dans son cœur une foi que nous devons protéger en tant que République, aujourd'hui, comme hier, comme demain. Je vous remercie.